Les vérités essentielles sur les femmes, ce que beaucoup d'hommes ne comprennent qu'après des années. La dynamique entre hommes et femmes est un sujet complexe qui combine psychologie, biologie, culture et expérience personnelle. Pourtant, certaines vérités universelles restent méconnues par de nombreux hommes jusqu'à ce qu'ils aient accumulé des années d'expérience. Ces vérités ne sont pas des mystères insondables, mais elles nécessitent une écoute attentive, une volonté d'apprendre et une remise en question constante de ses propres croyances. Ce guide a pour but d'explorer ces vérités en profondeur, en mêlant réflexion psychologique, exemples concrets et conseils pratiques. En tant qu'homme, intégrer ces connaissances peut non seulement enrichir vos relations, mais aussi approfondir votre compréhension de vous-même et des dynamiques humaines. Prenez le temps de lire, de réfléchir, et surtout, d'ouvrir votre esprit à de nouvelles perspectives. 1. La résilience émotionnelle des femmes, une force discrète mais puissante. Quand on évoque la force, beaucoup pensent immédiatement à des prouesses physiques ou à des exploits héroïques. Pourtant, la force émotionnelle est tout aussi impressionnante, sinon plus. Les femmes, à travers leur biologie et leur rôle culturel, développent souvent une résilience émotionnelle remarquable. Cela leur permet de faire face à des défis complexes tout en restant engagées et équilibrées. Imaginez une femme jonglant entre ses responsabilités de mère, d'épouse et de professionnelle. Son quotidien consiste à répondre aux besoins de ses enfants, à honorer ses engagements professionnels et à maintenir une vie sociale et familiale harmonieuse. Derrière son sourire se cache une capacité extraordinaire à absorber et gérer des pressions émotionnelles multiples sans fléchir sous le poids de ses responsabilités. Les hommes peuvent tirer de précieuses leçons en observant cela. La résilience émotionnelle n'est pas innée, elle se cultive grâce à la patience, l'empathie et une profonde connexion avec ses propres émotions. 2. L'hypergamie, une réalité biologique et sociale. L'hypergamie est parfois perçue comme un signe de cupidité ou d'opportunisme chez les femmes. Cependant, ce concept trouve ses origines dans l'évolution. Historiquement, les femmes ont instinctivement recherché des partenaires capables de garantir sécurité et stabilité, tant pour elles-mêmes que pour leur descendance. Aujourd'hui, bien que cette dynamique ait évolué, elle persiste. Une femme moderne ne juge pas un homme uniquement sur sa richesse matérielle. Elle évalue également sa stabilité émotionnelle, son intelligence, sa vision et sa capacité à inspirer. Ce n'est pas un simple intérêt pour ce qu'un homme peut offrir, mais une recherche de compatibilité à long terme. Par exemple, une femme peut être attirée par un homme ayant une carrière stable, tout en appréciant son ambition, son sens de l'humour et sa capacité à résoudre des conflits. Cette préférence n'est pas une quête de perfection superficielle, mais un appel à une véritable croissance personnelle. 3. Les tests subconscients, une stratégie naturelle d'évaluation. Avez-vous déjà remarqué que certaines femmes posent des questions inattendues ou agissent de manière imprévisible, comme si elles vous mettaient à l'épreuve? Ces tests subconscients ne sont pas des manipulations intentionnelles. Ils sont une manière naturelle pour elles d'évaluer la fiabilité et la solidité d'un partenaire potentiel. Par exemple, si une femme remet en question votre engagement ou cherche à connaître votre opinion sur un sujet important, ce n'est pas pour vous piéger. Elle souhaite observer comment vous réagissez sous pression. Répondez-vous avec calme et assurance, ou laissez-vous vos émotions prendre le dessus? Ces interactions sont des opportunités de démontrer votre stabilité et votre confiance en vous. Restez-vous calme et sûr de vous, ou laissez-vous vos émotions prendre le dessus? Ces moments ne sont pas conçus pour vous mettre en échec, mais pour vous donner l'opportunité de montrer votre authenticité et votre stabilité. La clé est d'être fidèle à vous-même, sans chercher à impressionner ou manipuler. La sécurité, fondement essentiel des relations. Le besoin de sécurité est universel, mais il est perçu différemment par les hommes et les femmes. Pour beaucoup de femmes, la sécurité va au-delà de la protection physique. Elle inclut une dimension émotionnelle et mentale. Créer un environnement sûr signifie être constant dans ses actes et ses paroles, respecter ses limites et ses besoins, et démontrer une fiabilité à toute épreuve. Prenons l'exemple d'un homme qui, même dans les moments de tension, reste patient, communique avec clarté et agit pour résoudre les problèmes. Ce type de comportement renforce la confiance et solidifie les liens. L'authenticité, une richesse rare dans un monde superficiel. Dans un univers où les apparences dominent, l'authenticité est devenue une qualité rare et précieuse. Les femmes, particulièrement sensibles aux émotions, sont souvent capables de distinguer ce qui est sincère de ce qui ne l'est pas. Être authentique, c'est accepter ses imperfections et ne pas craindre de montrer sa vulnérabilité. Par exemple, un homme qui avoue ses peurs et ses espoirs, au lieu de prétendre être invincible, crée une connexion émotionnelle plus profonde, libérée des attentes et des faux-semblants. L'intelligence émotionnelle, une clé pour des relations épanouies. La réussite des relations repose sur une communication sincère et une compréhension mutuelle. L'intelligence émotionnelle,
C'est la capacité de comprendre et de gérer ses propres émotions tout en reconnaissant et répondant à celles de l'autre. Imaginez un désaccord dans un couple. Un homme émotionnellement intelligent écoutera activement, validera les émotions de sa partenaire et cherchera une solution ensemble. Cela transforme les conflits en opportunités de renforcer la relation. La croissance personnelle, un atout irrésistible. Une vérité souvent oubliée est que les femmes apprécient les hommes qui investissent dans leur propre évolution. Cette croissance ne se limite pas aux réussites matérielles. Elle inclut le développement intellectuel, émotionnel et spirituel. Un homme qui s'efforce de progresser inspire respect et admiration. Il crée également un environnement propice à une relation qui s'épanouit. S'améliorer constamment, apprendre et évoluer, voilà des qualités qui nourrissent l'admiration et fortifient le lien. L'évolution des rôles, s'adapter aux nouvelles attentes. Le monde évolue, tout comme les rôles et les attentes des hommes et des femmes. Aujourd'hui, les femmes, souvent indépendantes financièrement et professionnellement, recherchent des partenaires qui valorisent l'égalité, le respect mutuel et le soutien. Cela implique pour les hommes de repenser leur conception de la masculinité, non plus basée sur la domination, mais sur l'empathie, la collaboration et le partage. L'amour se prouve dans les actes. Pour de nombreuses femmes, l'amour ne se résume pas aux mots, mais se traduit dans les actions. Il ne s'agit pas de faire de grands gestes coûteux, mais de montrer par de petites attentions combien l'autre compte. Un message sincère, une écoute attentive ou un simple geste de soutien peuvent faire toute la différence et renforcer le lien. Conclusion, une quête de compréhension profonde. Les vérités sur les femmes ne visent ni à intimider ni à frustrer. Elles cherchent à illuminer et guider. En apprenant à les comprendre, les hommes peuvent non seulement améliorer leurs relations, mais aussi grandir en tant qu'individus. Ce chemin vers une meilleure compréhension demande du temps, des efforts et une ouverture d'esprit. Si ce message résonne en vous, partagez-le et soutenez cette chaîne. Ensemble, explorons les dynamiques humaines avec profondeur et authenticité. Le texte est déjà assez dense et structuré, mais je vais enrichir son contenu de 2500 mots supplémentaires tout en conservant sa cohérence et son organisation thématique. Voici la version allongée et enrichie. Les tests subconscients, des opportunités pour démontrer son authenticité. Les tests subconscients que certaines femmes utilisent ne sont pas des pièges intentionnels. Ils sont plutôt des moyens instinctifs d'évaluer la stabilité, la fiabilité et l'authenticité d'un partenaire. Ces tests surviennent souvent de manière imprévisible, à travers des questions, des remarques ou des situations apparemment anodines. Par exemple, une femme pourrait poser une question délicate sur votre vision de l'avenir, ou exprimer une critique pour observer votre réaction. Ces moments sont des opportunités précieuses. Ils révèlent qui vous êtes vraiment lorsque vous êtes confronté à une pression émotionnelle. Un homme qui réagit avec calme et assurance, sans tomber dans l'agressivité ou la défensive, montre une maturité émotionnelle et une solidité intérieure. La clé pour bien gérer ces situations est de rester ancré dans vos valeurs et vos principes. N'essayez pas d'impressionner ou de jouer un rôle. Au contraire, voyez ces moments comme une chance de renforcer la confiance et de démontrer que vous êtes à la hauteur des attentes sans perdre votre authenticité. La sécurité, pilier des relations épanouies. La notion de sécurité dans une relation va bien au-delà de la simple protection physique. Pour beaucoup de femmes, la sécurité englobe aussi une dimension émotionnelle et mentale. C'est un environnement dans lequel elles se sentent respectées, écoutées, et où elles savent qu'elles peuvent compter sur leur partenaire sans craindre le rejet ou l'instabilité. Sécurité émotionnelle. Créer une sécurité émotionnelle signifie être capable d'écouter sans jugement et d'accueillir les émotions de l'autre. Cela peut impliquer de reconnaître les moments où votre partenaire a besoin de soutien, même si elle ne l'exprime pas directement. Par exemple, si elle traverse une période de stress ou de doute, le simple fait d'être présent, de valider ses ressentis et de montrer de l'empathie peut faire toute la différence. Sécurité mentale et stabilité. La sécurité mentale, quant à elle, repose sur la cohérence de vos actions et de vos paroles. Un homme qui reste fidèle à ses engagements et qui agit avec intégrité inspire confiance. Imaginez une relation dans laquelle un homme respecte toujours ses promesses, qu'elles soient grandes ou petites. Cela crée un climat de sérénité et renforce les bases de la relation. L'authenticité, une richesse inestimable dans un monde superficiel. Dans une époque dominée par les apparences et les faux-semblants, l'authenticité se démarque comme une qualité rare et précieuse. Les femmes, souvent intuitives et attentives aux détails émotionnels, perçoivent rapidement les comportements sincères par rapport aux efforts calculés pour impressionner. Pourquoi l'authenticité est-elle si importante ? Être authentique, c'est avoir le courage d'accepter ses imperfections et de ne pas cacher ses faiblesses derrière des masques. Par exemple, un homme qui exprime ses peurs, ses doutes ou ses échecs sans honte montre qu'il est humain et vulnérable. Cette transparence crée une connexion émotionnelle profonde, car elle invite l'autre à être également sincère.
Comment cultiver l'authenticité? Cultiver l'authenticité, c'est d'abord se connaître soi-même. Cela implique de faire un travail introspectif pour comprendre ses valeurs, ses désirs et ses motivations. Ensuite, il s'agit de vivre en alignement avec ses valeurs, sans céder à la pression de vouloir plaire à tout prix. Prenons l'exemple d'un homme qui, au lieu de prétendre aimer un certain type de musique pour impressionner, partage honnêtement ses goûts personnels, même s'ils ne correspondent pas aux attentes. Cette honnêteté crée une dynamique de respect mutuel. 6h5, l'intelligence émotionnelle, un outil indispensable pour des relations épanouies. L'intelligence émotionnelle est l'une des compétences les plus précieuses pour établir et maintenir des relations saines. Elle repose sur la capacité de comprendre et de gérer ses propres émotions, tout en étant attentif à celles des autres. Les composantes de l'intelligence émotionnelle. 1. La conscience de soi, reconnaître ses émotions et comprendre leur impact sur ses comportements. 2. La maîtrise de soi, savoir réguler ses émotions, surtout dans des situations stressantes ou conflictuelles. 3. L'empathie, être capable de se mettre à la place de l'autre et de comprendre ses besoins et ses sentiments. 4. Les compétences sociales, savoir communiquer efficacement, résoudre les conflits et renforcer les liens. Un exemple pratique. Imaginez une dispute où votre partenaire exprime une frustration ou un mécontentement. Un homme doté d'une intelligence émotionnelle élevée écoutera activement, validera ses sentiments, puis cherchera à résoudre le problème de manière constructive. Au lieu de réagir défensivement ou de minimiser ses émotions, il montrera qu'il comprend et qu'il est prêt à collaborer pour trouver une solution. La croissance personnelle, un atout irrésistible dans une relation. Les relations s'épanouissent lorsque les deux partenaires sont engagés dans un processus de croissance personnelle. Pour un homme, cela signifie s'investir non seulement dans sa carrière, mais aussi dans son développement émotionnel, intellectuel et spirituel. Pourquoi la croissance personnelle est-elle si attractive? Les femmes apprécient les hommes qui montrent une volonté d'apprendre, d'évoluer et de se dépasser. Cela reflète une ouverture d'esprit et une capacité à s'adapter aux défis de la vie. Un homme en constante évolution inspire confiance et admiration, car il démontre qu'il est prêt à investir dans son propre bien-être et celui de sa relation. Comment s'engager dans la croissance personnelle? Apprendre en continu, lire des livres, suivre des formations ou explorer de nouvelles compétences. Travailler sur soi-même, faire face à ses peurs, surmonter ses insécurités et cultiver la résilience. S'ouvrir à de nouvelles expériences, voyager, rencontrer de nouvelles personnes ou se lancer dans des projets passionnants. Prenons l'exemple d'un homme qui décide d'apprendre une nouvelle langue ou de s'engager dans une activité bénévole. Non seulement cela enrichit sa vie, mais cela montre également à sa partenaire qu'il est curieux et engagé dans un cheminement d'épanouissement. L'évolution des rôles et des attentes, s'adapter aux réalités modernes. Les rôles traditionnels des hommes et des femmes ont considérablement évolué au fil des décennies. Aujourd'hui, les femmes sont souvent indépendantes financièrement et professionnellement, et elles recherchent des relations basées sur l'égalité, le respect et le soutien mutuel. Redéfinir la masculinité. Dans ce contexte, les hommes doivent repenser leur conception de la masculinité. Il ne s'agit plus de prouver sa valeur par la domination ou l'autorité, mais par la collaboration, l'empathie et la capacité à être un partenaire à part entière. Construire des partenariats équilibrés. Un partenariat équilibré implique une répartition équitable des responsabilités, une communication ouverte et un soutien mutuel. Par exemple, un homme qui partage les tâches ménagères, soutient les ambitions professionnelles de sa partenaire et valorise ses opinions montre qu'il comprend les besoins et les aspirations modernes. L'amour dans l'action, les petits gestes qui comptent. Pour de nombreuses femmes, l'amour ne se mesure pas aux grandes déclarations, mais aux actions quotidiennes qui montrent que l'on tient à l'autre. Les gestes qui renforcent les liens. La communication sincère, envoyer un message attentionné ou prendre le temps d'écouter réellement. Les attentions simples, préparer un repas, offrir un café ou simplement être présent dans les moments difficiles. Le soutien émotionnel, encourager sa partenaire dans ses projets, ses rêves et ses défis. Ces gestes, bien qu'apparemment insignifiants, ont un impact profond. Ils montrent que vous êtes attentif à ses besoins et que vous êtes investi dans la relation. Conclusion, un appel à une compréhension plus profonde. Comprendre les vérités universelles sur les femmes n'est pas une quête pour contrôler ou manipuler, mais pour créer des relations plus profondes, plus authentiques et plus épanouies. Cela demande une volonté d'apprendre, de se remettre en question et d'évoluer. En adoptant une approche basée sur l'écoute, l'empathie et la croissance personnelle, vous ne vous contentez pas d'améliorer vos relations, vous grandissez en tant qu'individu. Si ce message résonne en vous, partagez-le et soutenez cette chaîne. Ensemble, explorons les dynamiques humaines avec profondeur et authenticité. Très bien.
Je vais enrichir davantage le texte avec 1500 mots supplémentaires en approfondissant les concepts déjà abordés et en introduisant de nouvelles thématiques complémentaires pour étoffer le contenu. La communication, un pont entre deux mondes émotionnels. La communication est la pierre angulaire de toute relation saine. Pourtant, elle est souvent mal comprise ou sous-estimée. Une conversation n'est pas seulement un échange de mots, c'est un moyen de connecter deux mondes émotionnels, de résoudre des malentendus et de renforcer les liens. Écouter pour comprendre, pas pour répondre. L'un des obstacles majeurs dans la communication est la tendance à écouter pour répondre plutôt que pour comprendre. Prenez le cas d'une femme qui partage un problème. Souvent, la réponse instinctive de l'homme est de chercher une solution immédiate. Pourtant, ce qu'elle souhaite réellement, c'est être entendue et comprise. Apprenez à poser des questions ouvertes comme « Comment te sens-tu par rapport à ça ?» « Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour t'aider ?» Ces questions montrent que vous êtes engagé émotionnellement et que vous valorisez ses sentiments. Les pièges de la communication réactive. Un autre défi est la communication réactive, où l'on se laisse emporter par ses propres émotions. Par exemple, face à une critique ou une remarque désagréable, il est facile de répondre avec impatience ou colère. Toutefois, une réaction mesurée peut désamorcer les conflits et montrer que vous êtes capable de gérer les tensions avec maturité. L'importance des mots positifs. Utiliser des mots encourageants, valorisants et respectueux peut transformer l'atmosphère d'une relation. Des phrases simples comme « Je suis fier de toi »,« Merci pour ce que tu fais » ou « Tu comptes beaucoup pour moi » ont un impact durable sur la dynamique de couple. Le langage corporel, ce que les mots ne disent pas. Le langage corporel joue un rôle crucial dans la manière dont nous communiquons et percevons les émotions des autres. Souvent, ce que vous exprimez avec votre corps est plus puissant que ce que vous dites avec vos mots. Les signaux subtils qui inspirent la confiance. Le contact visuel. Maintenir un contact visuel montre que vous êtes attentif et intéressé. Une posture ouverte. Évitez de croiser les bras ou d'avoir une attitude fermée, car cela peut donner l'impression que vous êtes sur la défensive. Les gestes attentionnés. Toucher légèrement l'épaule ou tenir la main de votre partenaire peut transmettre un soutien silencieux mais puissant. Décoder le langage corporel de l'autre. Être attentif au langage corporel de votre partenaire peut également vous aider à mieux comprendre ses émotions, même lorsqu'elle ne les verbalise pas. Par exemple, si elle évite votre regard ou croise les bras, cela pourrait indiquer qu'elle est contrariée ou qu'elle se sent incomprise. Une approche empathique consisterait à lui demander « Est-ce que quelque chose te dérange ? Tu sembles préoccupé, veux-tu en parler ?» La gestion des conflits. Transformer les désaccords en opportunités. Les conflits sont inévitables dans toute relation. Cependant, ils ne doivent pas être perçus comme des menaces, mais comme des opportunités de mieux comprendre l'autre et de renforcer la relation. Les règles d'or pour gérer les désaccords. 1. Restez calme. Lorsque les émotions montent, prenez un moment pour respirer et vous recentrer avant de répondre. 2. Évitez les attaques personnelles. Concentrez-vous sur le problème, pas sur la personne. Par exemple, remplacez « Tu es toujours irresponsable » par « Je me sens frustré quand tu oublies de faire cette tâche ». 3. Cherchez un terrain d'entente. Plutôt que de chercher à avoir raison, concentrez-vous sur la résolution du problème ensemble. Voir le conflit comme une opportunité. Un désaccord peut révéler des attentes ou des besoins non exprimés. Par exemple, si votre partenaire se plaint que vous passez trop de temps au travail, cela pourrait refléter un besoin d'attention et de connexion. En abordant le problème avec empathie et ouverture, vous pouvez renforcer votre lien et répondre aux besoins sous-jacents. 11h30, la patience, une vertu essentielle dans les relations. Dans un monde où tout semble aller de plus en plus vite, la patience est une qualité qui devient rare, mais qui est essentielle pour construire des relations solides et durables. Pourquoi la patience est-elle importante ? Les relations ne se construisent pas du jour au lendemain. Elles nécessitent du temps, des efforts et une compréhension mutuelle. La patience permet de surmonter les défis sans se précipiter vers des conclusions hâtives ou des décisions irréfléchies. Comment cultiver la patience dans une relation ? 1. Acceptez les imperfections. Votre partenaire est humaine, avec ses forces et ses faiblesses. Apprenez à accepter ses défauts sans essayer de la changer. 2. Prenez du recul. Lorsque vous êtes frustré ou agacé, prenez un moment pour réfléchir avant de réagir. 3. Valorisez le progrès. Plutôt que de vous concentrer sur les erreurs ou les échecs, célébrez les petites victoires et les efforts. Le rôle des valeurs communes dans une relation. Les valeurs partagées sont le ciment des relations durables. Elles créent un sentiment d'unité et donnent une direction commune à la relation. Pourquoi les valeurs sont-elles importantes ? Les valeurs influencent les choix, les priorités et les comportements. Si vous partagez des valeurs fondamentales avec votre partenaire, vous êtes plus susceptible d'avoir une vision alignée de l'avenir. Par exemple,
Si vous valorisez tous de la famille, vous serez naturellement enclin à investir du temps et des efforts dans la construction d'un foyer épanoui. Comment identifier et aligner vos valeurs? Prenez le temps de discuter de vos priorités et de vos aspirations. Posez des questions comme qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la vie? Comment vois-tu notre avenir ensemble? Ces conversations permettent d'identifier les valeurs communes et de résoudre les éventuels désaccords avant qu'ils ne deviennent des obstacles majeurs. Les petits plaisirs du quotidien. Cultivez la joie dans la simplicité. Les relations les plus épanouies ne sont pas nécessairement celles qui sont remplies de grandes aventures ou de gestes spectaculaires. Ce sont souvent les petits plaisirs du quotidien qui renforcent les liens et créent des souvenirs durables. Créez des moments de connexion. Prenez le temps de savourer des activités simples ensemble, comme préparer un repas, regarder un film ou simplement discuter autour d'un café. Ces moments, bien que modestes, permettent de renforcer la complicité et de nourrir la relation. Célébrez les petites victoires. Apprenez à apprécier les petites réussites et les progrès, qu'il s'agisse d'un projet professionnel accompli ou d'une tâche ménagère terminée. Ces célébrations renforcent le sentiment de gratitude et montrent que vous valorisez les efforts de votre partenaire. 13h30, l'équilibre entre indépendance et connexion. Une relation saine repose sur un équilibre délicat entre l'indépendance individuelle et la connexion émotionnelle. Préserver son individualité. Être en couple ne signifie pas abandonner ses passions, ses amitiés ou ses ambitions personnelles. Au contraire, cultiver vos propres intérêts vous permet de rester épanoui et d'apporter une énergie positive à la relation. Favoriser la connexion émotionnelle. En même temps, il est essentiel de consacrer du temps et des efforts pour nourrir la connexion avec votre partenaire. Planifiez des moments dédiés à la relation, comme des soirées en amoureux ou des escapades spontanées. Conclusion, vers une compréhension plus profonde et authentique des relations. Les vérités universelles sur les relations et les dynamiques humaines ne sont pas gravées dans le marbre. Elles évoluent avec le temps, les expériences et les apprentissages. Cependant, certains principes fondamentaux comme l'écoute, l'authenticité, la patience et l'engagement restent intemporels. Chaque interaction, chaque geste et chaque mot sont des opportunités de construire quelque chose de beau et de durable. Que vous soyez dans une relation ou en quête de celle-ci, ces principes vous guideront vers des connexions plus profondes et plus significatives.